Nous enchaînons tout de suite avec Björn Puselmi, qui est directeur général de la chambre, la HK, la chambre tuniso-allemande. Björn a été en Tunisie à un long moment. Il est parti, il est revenu, et je dirais que nous sommes avec le plus tunisien des Allemands. À toi la parole, Björn. Merci beaucoup. Bon, je vous ai présenté une petite présentation, j'espère qu'elle se verra, qui place un peu les attentes et la vue des entreprises allemandes partout dans le monde. Pour revenir par la suite un peu, et j'attire votre attention un peu sur l'aspect MENA en spécificité. Bon, on verra, voilà. C'est le AHK World Business Outlook. On fait partout dans le monde, on est 150 bureaux, si vous voulez, dans plus que 90 pays par le monde. Donc on fait 2 fois par an un aperçu des entreprises allemandes dans le monde. Là, ça coïncide un peu avec la période dont on parle. C'était une enquête auprès de 4600 entreprises qui est faite entre mi-mars et mi-avril. Donc, je voulais vous présenter un peu la vue des entreprises allemandes sur la situation géoéconomique et politique dans le monde. J'espère de pouvoir. Je vais dans quelle direction? Voilà. Bon, voilà, c'est bien. Donc, on va essayer. Bon. Voilà. Bon. Première question qu'on a posée un peu partout, globalement dans le monde, la nouvelle politique des États-Unis. Donc, je fais un peu le pont entre l'anglais qu'on avait fait, la présentation est en langue anglaise, sinon elle est en allemande encore, et je fais en français. Donc, à la limite, il n'y avait pas ces aspects dans la moyenne d'une grande crainte. Oui, 17% disent un négatif, un impact majeur négatif. 43% qui disaient négatif, mais pas trop. Le reste s'attendait un peu, pas d'effet. Et certaines voient même un effet positif. C'était certainement ceux qui sont déjà installés sur place et qui produisent déjà sur place. Sauf qu'il faut voir là-dedans, je ne sais pas si je l'ai, non. Après le Liberation Day, là c'était la moyenne. Après le Liberation Day, il y avait 2 fois plus d'attentes négatives que maintenant en moyenne. Donc déjà, cette question de tarifs impacte réellement aussi les sociétés allemandes. L'Allemagne est un pays exportateur. Donc là, vous voyez un peu, selon le site où se trouvent les entreprises, des 2 côtés, c'est peut-être un peu petit, mais vous voyez aussi, il y a à peu près 55%, je suis dans la 2e colonne en bas, de la région MENA, dont fait partie aussi la Tunisie, qui disent oui, il y aura un effet négatif. Le plus grand, c'est l'Afrique du Nord, bien évidemment, Greater China. Mais quand on regarde ces statistiques-là, oui, il y a un impact, mais MENA est en réalité la moins touchée, malgré bien sûr les aspects qui sont là. Donc, il y a peut-être là une chance à faire. Voilà, là, c'était un peu ce que je vous ai dit avant et après le Liberation Day. Donc, après l'annonce, les perspectives étaient beaucoup plus négatives pour les entreprises allemandes. Si vous voyez un peu le développement dans les années dernières, vous avez la situation actuelle qui reste à peu près stable entre 2023 et 2025. Les business expectations, donc, ils sont en berne, ils descendent bien sûr. Il y a les investissements qui descendent aussi partout. Et l'économie, le développement économique sur place est vu d'une manière très, très négative. Et aussi l'intention d'employer faire plus d'emplois sont négatifs dans l'absolu. Si on regarde encore une fois maintenant selon les différentes zones, et on va juste aller vers le slide à gauche, vous voyez en bleu, tout en haut. En bleu, c'est quoi? C'est l'Afrique et la région de MENA. Donc vous voyez clairement que les entreprises allemandes,
voit pour cette région-là beaucoup plus d'opportunités, beaucoup moins de risques que pour toutes les autres régions du monde. Et je crois là, il y a vraiment quelque chose à faire aussi pour la Tunisie. Je continue, si ça tourne. Voilà. Pareil pour comment vous voyez le développement de votre business. Vous voyez une fois en plus, en bleu, tout en haut, oui, il y a une certaine descente, mais cette descente, après une augmentation dans le passé, est moins cruelle, si j'ose dire, que dans toutes les autres régions dans le monde. Donc, une fois de plus, cette région-là, MENA, bien sûr, il y a les grands projets d'Égypte, il y a Dubaï, il y a plein d'autres aussi, mais la région en soi est vue d'une manière positive des sociétés allemandes. Et aussi, si vous regardez les intentions d'investissement, vous avez la même image. Africa et le Middle East restent en tête du peloton. Donc, encore une fois, cette région-là reste très intéressante pour les sociétés allemandes dans cette région-là. Et voilà. Quels sont les risques qui sont vus? Et c'est pour la première fois, là le bleu foncé c'est l'actuel, c'est pour la première fois dans toute l'histoire de cette enquête qui dure depuis un bon moment que la politique économique est considérée comme le plus grand risque, avant même le marché, avant même la demande des marchés. Et c'est dû bien sûr à Trump, mais c'est dû aussi à tout le développement politique économique partout dans le monde. Et c'est quelque chose que les entreprises ne maîtrisent pas. Ils sont soumis à cette politique économique. Donc, pour la demande des marchés, on peut faire des choses. Pour la formation des employés, on peut faire quelque chose. Mais la politique économique est décidée par le pays et de plus en plus par des leaders. Et on a dit aussi avec un certain isolement des différents pays. Donc, c'est un risque pour les sociétés allemandes partout dans le monde. Bien sûr, le deuxième, c'est le développement de la demande, mais aussi le manque de travailleurs qualifiés. Comme vous le savez, aussi entre la Tunisie et l'Allemagne, on a parlé des hôpitaux et des médecins. Bon, moi, je parle de l'industrie. Moi, je crois qu'il y a ici beaucoup à faire et on va y revenir. Les frais de travail, les frais de production sont très important, mais si vous regardez vraiment les compétences en ressources humaines, si vous regardez les coûts de production, si vous regardez aussi les prix de l'énergie, vous voyez que là, c'est des atouts normalement dont la Tunisie peut profiter et pourquoi il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui sont installées ici. Pour les prochaines 5 années, qu'est-ce que les entreprises s'attendent? Et là, c'est spectaculaire, l'augmentation des trade barriers and conflicts partout dans le monde. L'inflation, la monnaie joue un rôle aussi, mais surtout cette fragmentation, et on en a parlé aussi, cette fragmentation du commerce international. On ne parle plus d'une économie ouverte. Et là aussi, il ne faut pas le sous-estimer. On en a parlé aussi des compétences ici en Tunisie. C'est la digital transformation et la cyber security en soi. J'ai entendu de data center, j'ai entendu du potentiel ici des gens aussi, mais n'oublions pas que pour un vrai développement des startups ici en Tunisie, il faut aussi un code de change adapté, un investissement adapté, une liberté de circulation des devises. Sinon, c'est compliqué d'investir. Si on veut faire des data centers, il faut avoir la confiance, bien sûr, au traitement des données. Ne parlons pas de l'énergie pour maintenir un data center. Je crois que c'est un sujet qui est sous-estimé. Et nous, on milite beaucoup pour tout ce qui est digital transformation ici, sauf que la Tunisie, actuellement, n'est pas encore inscrite comme un pays sûr en base de données personnelles au niveau de l'Union européenne. Donc, pour vraiment pouvoir développer ce secteur, il y a là aussi quelque chose à faire. Et c'est fini. Bon, je ne sais pas si c'est fini, c'est pas grave.
Normalement, non. Retour à la case départ. Bon, c'est pas grave, on va laisser parce qu'il faut garder aussi le temps. Il faut garder aussi le temps. Moi, je crois dans l'absolu, tout ce qui pose problème actuellement dans le monde, il y a vraiment des cartes à jouer ici en Tunisie. Il y a des cartes à jouer. On a parlé de sécurité, on a parlé de sécurité énergétique, on doit parler de sécurité climatique tout en général. On parle de sécurité informatique. Mais je crois qu'il faut parler de sécurité tout court pour les investisseurs. Parce que qu'est-ce qui effraie actuellement les investisseurs? C'est cet environnement imprévisible, cet environnement qui dépend de politique économique. Donc, ce que cherche l'investisseur, c'est la sécurité. Et c'était un des atouts jusqu'à présent aussi de la Tunisie. Je rappelle, les Allemands sont le deuxième investisseur et de longue date. De longue date. Nous, on a fêté notre 45e anniversaire l'année dernière. Toi, tu ne vas pas fêter le 30e anniversaire aussi de la FIPA. On est un partenaire de longue date. Et je crois vraiment il y a quelque chose à faire au niveau de la sécurité. Et il faut sécuriser l'investisseur étranger. Qu'est-ce qu'ils apprécient, les entreprises allemandes? On le connaît tous, la proximité géographique. OK, mais on a parlé aussi de transport, de logistique, de RADES et autres. Et des sujets, on a dit que je connais la Tunisie un peu, des sujets qui datent déjà un tout petit peu quand même quand on en discute. On a parlé de la qualité et disponibilité des ressources humaines. Oui, c'est vrai, mais j'ai entendu aussi sur un des slides un peu les challenges du système d'éducation qui se présentent aussi pour le futur, n'en parlons pas de la fuite des cerveaux. Des coûts compétitifs, je crois, oui. Nous, on est en train de vendre la Tunisie comme best coast country. Ce n'est plus un pays de low cost. Oui, ça existe dans certains secteurs, mais si je suis dans l'ingénierie, dans la technicité, dans l'informatique, on est certes moins cher qu'en Europe, mais il y a quand même des salaires très, très attractifs qui permettent de maintenir les gens ici dans des conditions cadres qui le font. Et il y a un historique d'investissement et un potentiel encourageant dans les différents secteurs de l'industrie. L'industrie allemande, elle est très, très diversifiée aussi, ici, en dehors de l'automotive. On a parlé un peu ce matin de l'appétit. Bon, l'appétit des investisseurs, je crois, pour la région, elle est là, notamment aussi pour la Tunisie. Elle est vraiment là. Il faut les ingrédients bien assaisonnés pour satisfaire cet appétit, je crois, et dans un climat d'affaires favorable aux investissements étrangers, un environnement fiscal, légal, administratif, clair, fiable, stable et compétitif. On n'est pas seul dans le monde. Compétitif, une Tunisie ouverte aura plus qu'une carte à jouer dans un monde qui change. Et nous, on travaille avec nos partenaires de la FIPA et de la TIA pour le réaliser. Mais encore une fois, la Tunisie n'est pas seule et le temps, il court. Merci beaucoup.